Merci beaucoup. Nous profitons de cette occasion pour transmettre les salutations à tous les nôtres qui nous suivent de partout dans le monde, en commençant par la République démocratique du Congo, plus précisément dans cette ville de Kinshasa. Nous sommes tellement très heureux de vous savoir nombreux devant vos écrans pour nous suivre. Nous, le prédicateur de l'Assemblée de ma campagne, l'Église du Seigneur Jésus Yeshua, nous sommes situés dans la commune de Ngaliema, dans le quartier Joli Park, sur l'avenue Plateau numéro 32 bis. Et notre référence, quand vous arrivez sur l'alimentation Babylone, vous entrez là où les militaires ont l'habitude de mettre la corde comme barrière. C'est ça notre référence, c'est ça notre adresse. Moi personnellement qui vous parle, c'est le frère Étienne Moulomba. Je suis prédicateur dans l'assemblée de ma campagne, travaillant ensemble avec frère Beneli Malumba. Bien-aimés dans le Seigneur, je tiens à remercier l'équipe de la réalisation dirigée par le frère Martin Kabemba et celui qui est aux caméras, c'est le diacre Félix Kabundi, assisté par frère Simon qui est notre organiste. Nous sommes tellement très heureux, nous saluons aussi la présence de notre bien-aimé, l'administrateur, le frère Robert Kayembe. Bien-aimés dans le Seigneur, comme la fois passée, je soutiens toujours, je continue dans la même pensée que nous avions commencé dans l'émission de la fois passée. Nous parlons de deux choses. Accepter Jésus-Christ comme votre sauveur, c'est différent de l'accepter comme votre Seigneur. Là, il y a deux groupes d'individus. Je vais considérer une écriture avec vous ensemble dans Jean chapitre 6. Je lis à partir du verset 55. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeurerai en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans les synagogues et enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Nous osons parler aussi la même chose. Actuellement, la vraie prédication de la parole de la vérité est devenue dure. Ceux qui peuvent l'écouter, c'est seulement les âmes prédestinées de l'Éternel lui-même. Nous avions connu de sérieux problèmes avec des frères qui nous ont branchés dans leur forum WhatsApp. Ce sont des frères de Lingwala. Ils ne nous ont même pas demandé, mais subitement nous avions constaté dans nos téléphones qu'on apparaissait dans ce forum. Pour nous, on avait considéré comme c'était une bonne chose, qu'on devrait partager humblement la parole avec des frères. Mais nous avions constaté que les frères ne sont pas disposés à recevoir la vérité. Parce que la vérité n'est pas donnée à tout le monde. J'aimerais vous faire voir quelque chose. Pilate, devant la foule, il était à côté de Jésus-Christ. Après avoir lui posé une question, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus a dit, « Tu l'as dit, tu l'as dit. Je suis venu rendre témoignage à la vérité. » Ça veut dire que Jésus-Christ était venu rendre témoignage à la vérité. Il était le témoignage de ce que la vérité disait. Ça veut dire de ce que la promesse parlait. Maintenant, cela touchait Pilate.
Pilate est revenu lui poser la question encore, qu'est-ce que la vérité? Jésus n'a pas répondu à Pilate. Pourquoi il n'a pas répondu à Pilate? Il est passé à côté de Pilate et il est parti. Mais frère Branham explique, il dit que c'est parce qu'il a jeté les regards dans l'éternité. Il avait vu que Pilate n'était pas de nombre de ceux qui devraient recevoir la vérité. Ça veut dire les élus. C'est ainsi qu'il n'a pas permis Pilate de connaître la vérité. Mais quand il est allé chez les apôtres, il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. C'est pour vous dire que la vérité est censée être connue seulement aux croyants véritables qui sont des élus. Aujourd'hui, la parole est devenue dure. Le frère nous traite que nous prêchons des hérésies. C'est vrai, frère. Et ce qui nous a plus réjouis, le frère a souligné quelque chose de très précieux. Il a dit quoi? Que parmi toutes les assemblées du message, entre autres ceux qui sont derrière Ewald Frank, il n'y a que vous seuls, vous avez des prédications différentes aux autres. Nous avons dit que c'est vrai. La vraie parole ne peut pas être populaire. Le vrai enseignement ne peut pas être partout. Mais on le trouve toujours dans la bouche de véritables envoyés de Dieu. C'est-à-dire, dans cette ville de Kinshasa, sans honte, nous vous disons que nous sommes les seuls qui transmettent la vérité de la part de Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tellement très fiers. C'est ainsi que nous sommes devenus, nous sommes obligés à expliquer point par point sur ce que nous croyons, pour que ceux qui nous suivent de partout puissent avoir de la lumière. Nous n'inventons pas de révélations, mais nous les lisons à partir de la Bible, d'abord. Parce que la Bible, c'est ça l'absolu d'un véritable croyant. Dans la Bible ici, quand Jésus multipliait le pain, la foule le suivait. On l'appelait, c'était un multiplicateur de pain et de poissons. Quand il changeait l'eau en vin, tout le monde venait pour boire. Mais quand il discernait la pensée, les gens venaient parce qu'ils aimaient le discernement. Mais quand il a changé la phase de la parole, montrant que cette fois-ci, ce n'est pas la multiplication, ce n'est pas le miracle et le discernement, cette fois-ci, c'est l'enseignement de la parole de la vérité. C'est là que Jésus a fait une forte déclaration. Il dit, celui qui mangera ma chair et qui boira de mon sang, je vais demeurer en lui et lui demeurera en moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Cette écriture, depuis que nous avons lu la Bible, nous avions constaté qu'aucune personne n'a expliqué ces versets. Jésus a fait une forte déclaration qui a divisé l'assemblée. La foule est partie, c'est-à-dire tous les suiveurs, les chercheurs d'argent, derrière Frère Franck, tous sont partis. Aujourd'hui aussi la même chose, les gens font semblant de suivre le Frère Franck, mais nous trouvons qu'en réalité, ils ne comprennent même pas que ce que l'homme de Dieu est en train de dire. Nous, tels que nous sommes, nous n'inventons rien. Nous prenons seulement ce que Frère Franck a dit et nous commençons à le dispenser dans nos assemblées comme Josué et les autres l'ont fait. En d'autres termes, nous faisons ce qu'on appelle un ministère de répétition. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez que quand la foule est partie, il y a eu seulement Pierre et les autres disciples l'ont suivi. Pierre a fait une forte déclaration, Seigneur, à qui irions-nous? Nous savons que c'est chez toi, il y a les paroles de vie. En d'autres termes, c'est chez toi où nous trouvons les grands mystères révélés dans notre temps qui constituent la vraie nourriture pour les élus. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous prenons le premier point. Recevoir Jésus-Christ comme votre sauveur, c'est différent de recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur. Je vais l'éprouver d'abord avec Frère Franck. Je pars avec Frère Franck avant de considérer la Bible. Ou bien je commence avec la Bible. Regardez dans la Bible d'abord dans Jean, chapitre 3, l'Écriture dit ceci à partir du verset
15. Il dit, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Là, il est question de quiconque, que vous soyez catholique, que vous soyez protestant, que vous soyez dans le groupe de prière, dans ACK, dans le cité Bethel et partout, même dans des différentes assemblées qui se prétendent être dans le message. Si vous croyez que Jésus-Christ est le Fils unique, qui dit Fils unique, ça veut dire il est le Haben Elohim. Ça veut dire ce Dieu lui-même qui est venu dans la chair humaine pour nous sauver. Si vous le croyez en tant que Dieu qui est venu dans la chair humaine, ça veut dire en tant que sauveur. Vous avez la vie éternelle. Et cette vie éternelle, ce n'est pas la possibilité qui vous mettra que vous partirez vous irez partir dans l'enlèvement. Non. L'enlèvement, c'est autre chose. Parce que quand vous prenez cette écriture, vous le mettez ensemble avec Jean chapitre 5, le verset 24. Ici, dans Jean 5, 24, c'est différent de Jean 3. Dans Jean 5, 24, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole. Et frère Branham a corrigé ici, il a dit, ce n'est pas écouter comme quelqu'un qui écoute la musique. Ici, c'est comprendre la parole. Si vous comprenez la parole et vous croyez en celui qu'il a été envoyé, vous avez la vie éternelle. Vous n'allez pas venir, il dit, ces gens-là ne viendront point en jugement, mais ils sont passés de la mort à la vie. Ça veut dire ils sont nés de nouveau. Passer de la mort à la vie, c'est la naissance. Cette écriture parle des élus. Cette écriture ne parle pas des appelés. Parce que les appelés se retrouvent dans Jean chapitre 3. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Il est venu en tant que sauveur. C'est ce que tout le monde croit, que Jésus-Christ est sauveur. Mais ici, comprendre la parole, c'est la nouvelle naissance. Et les personnes qui sont nées de nouveau, ils sont passés de la mort à la vie. Ces personnes-là ne peuvent pas venir au jugement de Dieu. Ils sont exemptés au jugement. Il n'y a que les appelés seuls qui arriveront au jugement dernier. Ils vont ressusciter, ils seront jugés et ils vont entrer dans la vie éternelle, mais sur la nouvelle terre. Mais pour Jean chapitre 5, 24, ça concerne les hommes et les femmes qui forment la troupe de vainqueurs, les élus de tous les âges, parce que c'est eux qui ont subi ce qu'on appelle la nouvelle naissance, eux ne peuvent pas venir au jugement. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, recevoir Jésus en tant que sauveur, c'est l'accepter en tant que fils unique de Dieu. C'est l'accepter en tant que fils de Dieu. Parce que Dieu est venu nous sauver à travers la chair humaine. Il a versé son sang. Il a fait un grand œuvre sur la bois du calvaire ce jour-là à Golgotha. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous avons la bénédiction. Nous avons la bénédiction par l'œuvre rédemptrice de Golgotha. Nous recevons des bénédictions physiques, matérielles. Et nous recevons même les bénédictions spirituelles. Partant l'œuvre de Golgotha. Ça, c'est l'apanage de tous les appelés. Mais au sein des appelés, il y a un autre groupe qui sort au sein des appelés. Et ils ne sont pas nombreux comme des appelés. On les appelle les élus. Comme dans Matthieu 22, l'Écriture le dit clairement au verset 14. Il dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ces élus-là, c'est eux seuls qui naissent de nouveau. Ça, nous vous disons ouvertement. Dans la sémence d'Abraham, frère Branham dit clairement là-dedans, il dit, il n'y a que les enfants d'Abraham, les enfants de la promesse qui naissent d'esprit et d'eau. En d'autres termes, c'est eux qui en bénéficient, la naissance qui vient du ciel, qu'on appelle la nouvelle naissance. Alors, bien-aimés, pourquoi ils naissent de nouveau ces élus-là? C'est parce qu'au départ,
eux ne sont pas devenus la sémence par la nouvelle naissance, mais eux, ils étaient la sémence. C'est ainsi qu'aujourd'hui, ils naissent de nouveau en recevant la parole de leur temps, qui est la sémence pour leur temps. Alors, je lis l'Écriture ici avec moi dans 1 Corinthiens au chapitre 12. Dans 1 Corinthiens 12, le verset 3, la parole dit ceci, bien-aimés, suivez attentivement. Il dit, c'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il ne parle pas l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. C'est clair. Pour dire que Jésus est le Seigneur, il vous faut la réception du Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez jamais dire que Jésus-Christ est votre Seigneur. Quand est-ce qu'on reçoit le Saint-Esprit? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Je reviens. Pourquoi encore 2 Corinthiens, je prends 2 Corinthiens au chapitre 3, le verset 16. L'Écriture nous dit, mais lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, le voile est ôté. Verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, c'est là où il y a la liberté. En d'autres termes, c'est là où il y a la délivrance. Vous comprenez ça? Beaucoup de gens possédés, ils ne sont pas délivrés, c'est parce que jusque-là, ils n'ont pas encore reçu le Seigneur. En d'autres termes, ils n'ont pas encore reçu le glorieux Saint-Esprit. Et quand est-ce qu'on reçoit le Saint-Esprit? On le reçoit, c'est lors de la nouvelle naissance. C'est clair. Prenons l'Écriture dans Jean chapitre 3. Jésus-Christ au verset 6, il a dit à Nicodème, pour entrer dans le royaume du Seigneur, il faut que vous naissiez d'eau et d'esprit. Naître d'eau, c'est recevoir la parole de la vérité de ton jour. Et sur cette vérité est ointe par l'Esprit de Dieu. Quand vous naissez de nouveau, vous recevez le Saint-Esprit. C'est différent de l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit intervient quand? Ça intervient. C'est après que l'homme qui est né de nouveau par le Saint-Esprit, à la même minute qu'il a accepté la vérité de son jour, la promesse de son jour, il est justifié. Il doit passer par la sanctification. Ensuite, Dieu vient parachever l'œuvre. Il vient achever, terminer l'œuvre par le puissant baptême du Saint-Esprit. En d'autres termes, le baptême du Saint-Esprit, c'est l'achèvement de la nouvelle naissance. C'est ce que beaucoup de gens jusque-là n'ont pas encore compris. Ne confondez pas. Ici, vous trouverez ceux qui sont à Lingwala, ceux qui sont à Limete, ceux qui sont à Ipen, ceux qui sont partout ici. Tous disent quoi? Ils disent que nos frères, nous sommes baptisés du Saint-Esprit, mais nous attendons la puissance. Ça, c'est un mensonge. Clairement, c'est un mensonge qu'on ne saura pas défendre avec les Saintes Écritures. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous donne l'exemple typique, l'exemple vivant qui est dans la Bible. Prenons l'Écriture dans Luc 24. Après la résurrection de Jésus-Christ, quand il s'est présenté chez les apôtres, il a trouvé que les apôtres ne croyaient pas tout ce qu'il avait enseigné quand il était sur la terre. Jésus était obligé de répéter. Comment il a répété? Comment il a répété? Il a dit ceci. Quand il a répété, il a commencé à enseigner la loi, le psaume et les prophètes. C'est là où les apôtres ont compris que Jésus devrait ressusciter. Même sa résurrection, sa mort et sa résurrection étaient une promesse. Et ils avaient eu peur, ils sont allés se cacher dans des maisons, dans des chambres. Mais Jésus, quand il a apparu, il les a réenseigné la parole. Et après avoir les réenseigné, Jésus-Christ a soufflé sur eux. Qu'est-ce qu'il a dit? Recevez le Saint-Esprit. C'était là que les apôtres ont commencé à comprendre les Écritures. En d'autres termes, c'est là où les apôtres étaient nés de nouveau. Là, en recevant le Saint-Esprit. Maintenant, Jésus leur a parlé
vous devez maintenant sortir, aller prêcher. Mais ne sortez pas encore. Restez à Jérusalem. Attendez la promesse du Père. La puissance de Dieu viendra sur vous. C'était quoi? C'était le baptême du Saint-Esprit. Les apôtres ont reçu le Saint-Esprit lors de la résurrection de Jésus-Christ. Il a soufflé sur eux. Mais ils étaient baptisés du Saint-Esprit. C'est après 10 jours, dans la chambre haute, ce jour-là, à Jérusalem, ils étaient baptisés du Saint-Esprit. La même expérience que les apôtres ont expérimenté, c'est la même expérience que nous, les croyants d'aujourd'hui, nous devons expérimenter. D'abord avec la Bible. Vous recevez le Saint-Esprit par la nouvelle naissance en croyant la parole de la vérité de votre temps. Et par après, vous devez marcher par la justification, la sanctification, et Dieu lui-même viendra confirmer la parole en vous baptisant du Saint-Esprit. Mais vous êtes malade quand vous dites que nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous attendons la puissance. Même un enfant de l'école primaire, il ne comprend rien, absolument rien, mais il faut que Dieu vous aide à vous apporter la vérité. Mais quand nous vous disons ça, oh, nous prêchons des hérésies. Nous ne prêchons pas des hérésies. Notre langage est tellement difficile parce que la parole est devenue dure. Ceux qui peuvent l'entendre, c'est seulement les élus de Dieu. Je prends Frère Franck ici. Je lis Frère Franck, bien-aimé dans le Seigneur. Je prends 90, c'est le christianisme traditionnel. Je prends d'abord 93, page 93. Écoutez Frère Franck lui-même. Dans tous les cas, nous pouvons voir qu'il ne s'agit pas d'avoir seulement une confession formelle des lèvres, mais qu'il s'agit d'avoir la vraie révélation de Jésus-Christ. Suivez bien. Quand Frère Franck parle d'avoir la révélation de Jésus-Christ, il est question du Seigneur. C'est ce que vous devez comprendre. Il dit, et notre Seigneur, dans notre témoignage de Jésus-Christ, ces deux choses doivent être formulées selon la Bible. Quelles sont les deux choses? Il dit qu'il est le Fils de Dieu, première chose, et deuxième chose, il est le Seigneur. Il dit les deux choses-là doivent accompagner votre témoignage. Parce que Frère Franck, quand il prêche, il ne prêche pas à tout le monde, il prêche aux élus. Les élus, ils doivent avoir ces deux témoignages. Croire que Jésus est le Fils de Dieu, et croire aussi que Jésus est leur Seigneur. Je continue. Frère Franck part page 84. Dans page 84, il reproche le groupe de prière, comme il vous reproche vous aussi, les suiveurs de Frère Franck. Il dit, dans le rassemblement charismatique, tout particulièrement ainsi que dans les campagnes d'évangélisation, à l'occasion desquelles on crée une atmosphère, on met sans cesse l'accent sur le fait que Jésus est Seigneur. Cependant, il n'est pas certain. Alléluia. Cependant, ces gens-là ne sont pas certains. Il dit, pour ces personnes, qu'ils soient réellement Seigneur au sens des Saintes Écritures, celui qui dit Jésus est Seigneur, sans croire véritablement que cela signifie qu'il est Dieu lui-même, n'en a fait pas encore reconnu réellement le Seigneur Dieu. Lorsque Jésus est décrit dans sa qualité d'homme, nous le voyons réellement comme un homme auprès de Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, suivez. Ce sont des points très clairs. Je prends encore un autre paragraphe. Je prends encore un autre paragraphe. Avec Frère Franck, je vais page 89. Sur page 89, Frère Franck lui-même témoigne clairement. Il dit ceci. Il dit, comme pour tous les autres thèmes et les témoignages qu'il convient là aussi, et considérer les choses publiquement. Car tous ceux qui confessent Jésus comme Fils de Dieu ne sont encore pas autant justifiés devant Dieu. Prenez ça. Tous celui qui confesse que Jésus est Fils de Dieu, c'est-à-dire les sauveurs, ils ne sont pas justifiés. Ce sont les appelés qui ne sont pas justifiés. Maintenant, pour être justifié, il dit, le fait de confesser personnellement Jésus le Christ, le Seigneur, comme Fils de Dieu, est d'une extrême importance pour notre salut. C'est clair, c'est Frère Franck. Toute personne qui confesse que Jésus est sauveur, il est le Fils de Dieu,
il n'est pas justifié. Ça, c'est l'apanage des appelés. L'autre fois, quand on disait que les appelés ne sont pas justifiés, les gens nient. Ce n'est pas nous, c'est frère Franck. Quand frère Franck prend ça, il a lu frère Branham dans sa brochure « Le douleur de l'enfantement ». C'est là où il explique le mot « la justification ». Il dit la justification, c'est considérer quelqu'un que Dieu le regarde comme lui n'a jamais commis un péché. Dieu a déjà jeté son péché dans la mer de l'oubli. Après là, je vous dis ouvertement que les appelés, Dieu a pardonné leurs péchés. Mais Dieu n'a pas oublié leurs péchés. C'est ainsi qu'ils viendront au jugement dernier. Mais les élus, eux, Dieu a pardonné le péché et Dieu a effacé leur péché. Je vous dis ouvertement, c'est frère Branham dans le douleur d'enfantement. Vous, le frère, qui se prétend être derrière l'homme de Dieu, vous ne pouvez pas prêcher les mensonges aux gens, sinon vous êtes des gens des groupes de prière. Vous devez lire l'homme de Dieu, l'étudier minutieusement, correctement, découvrir ce que l'homme de Dieu est en train de parler. Frère Franck lui-même, je le tiens à témoin, il montre clairement que les appelés ne sont pas justifiés. Et ceux qui sont justifiés, ce sont les élus. C'est eux qui en bénéficient les 3 étapes de la grâce, les élus. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Je termine en donnant encore parce qu'on a lu frère Franck, on peut donner le témoignage aussi avec frère Branham. Dans les 5 identifications, excusez-moi frère, dans les 5 identifications, il dit, par contre, quand il entre en vous par le Saint-Esprit, il est votre Seigneur. Personne ne peut appeler Jésus Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Tant que vous n'êtes pas né de l'Esprit de Dieu et que le Saint-Esprit n'est pas en vous, vous ne pouvez jamais parler que Jésus est Seigneur. Vous savez, c'est clair. C'est-à-dire, pour l'appeler Seigneur, c'est la nouvelle naissance. Mais tout celui qui l'appelle Sauveur, ils n'ont pas bénéficié de la nouvelle naissance. Je continue pour terminer. Je lis ici dans Exode. Dans Exode, le premier livre d'Exode, il dit ceci. La nouvelle naissance, il n'y a pas moyen de comprendre cela à moins que vous soyez nés de nouveau. Nous aussi, nous vous disons, pour comprendre ce que nous enseignons, c'est la nouvelle naissance. Si vous n'êtes pas de nouveau, vous n'allez pas comprendre. Et alors Dieu se révèle en vous. Et vous savez alors que vous êtes passé de la mort à la vie. En effet, personne ne peut appeler Jésus le Christ, ça veut dire Seigneur, si ce n'est pas le Saint-Esprit seul. Vous voyez, le seul moyen pour vous de reconnaître que Jésus est le Christ, le Seigneur, c'est lorsque le Saint-Esprit vous rend personnellement témoignage qu'il est le Seigneur Jésus ressuscité. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, sur ce point, si vous êtes capables à nous contredire, venez nous voir dans un débat, nous sommes disposés. Au lieu de commencer à faire des histoires comme des mondains, de nous retrancher dans le forum, cependant que nous sommes une bénédiction au milieu de vous. Sans pour autant vous flatter, nous sommes une bénédiction au milieu de vous. Shalom chez vous. Nous sommes l'assemblée de ma campagne, l'église du Seigneur Jésus-Christ, Yeshua. Nous sommes précisément dans la commune de Ngaliema, quartier Joli Parc, sur l'avenue Plateau au numéro 32 bis. Et notre référence, c'est l'entrée au niveau de là où le militaire ont mis une corde comme barrière. On appelle ça alimentation Babylone. Nous sommes là à tout le temps que vous allez le vouloir. Venez nous voir, nous allons partager la parole. Je tiens à remercier nos frères, nos confrères réalisateurs, le frère Martin Kabemba, accompagné de frère Simon Moubengaï et aussi de frère Jojo et le frère Diacre Félix, assisté par l'administrateur Robert. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie et qu'il bénisse tous les frères de partout. Shalom, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci, c'est l'assemblée de ma campagne télévision, AMTV. Vous cliquez là-bas, vous vous abonnez pour être branché à tout moment, pour recevoir la vraie nourriture. Shalom.